Bonjour les amis serpentaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 3 octobre au 9 octobre. On commence tout de suite, quels sont les conseils de vos guides et on commence par vos énergies. Alors vos énergies, la contemplation, très intéressant. Il y a une notion avec le chiffre 20 ici d'union, de partenariat, alors ça peut être par rapport à un couple, comme ça peut être une relation professionnelle ou une amitié, d'accord? On est vraiment sur peu importe la relation. Mais moi, c'est ce que je ressens ici avec la contemplation. On me dit, regarde éventuellement la relation de plus loin, prends le temps de contempler cette relation, prends le temps de la regarder sous toutes les coutures, sous les bons comme les mauvais, c'est ce qu'on me dit. On me dit en fait que vous avez besoin, les serpentaires, d'obtenir une vision d'ensemble ici pour avoir une compréhension plus accrue des choses ou de la situation. Ça peut être par exemple une relation sentimentale, eh bien on a peut-être besoin là, dans vos énergies, de se mettre dans un état de contemplation et de regarder cette relation sur ce qu'elle a de bon comme ce qu'elle a de mauvais, ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle est en fait, hein, mais de la regarder aussi, j'entends, avec une certaine distance. Comme si vous étiez un œil extérieur à cette relation. C'est ça qui est intéressant. Alors c'est pas facile à faire, je peux le comprendre, mais il est intéressant de regarder par rapport d'un œil extérieur, qu'est-ce que vous voyez dans cette relation-là. Et donc on va être sur peut-être justement, alors il peut être aussi une question de solitude, et j'entends peut-être par rapport au travail, on se sent pas forcément intégré dans une équipe, ou on se sent pas intégré dans un groupe, j'entends, ça peut être par rapport à vos études aussi, hein, si vous êtes dans les grandes études ou en formation, on n'est pas forcément, on se sent un peu seul, j'entends, et en fait on vous invite à contempler ces sentiments de solitude ou cette relation dans laquelle on se sent seul pour justement essayer de voir les choses sous un autre angle. On me dit ici qu'il y a quelque chose peut-être à amener au niveau de la réflexion et la contemplation finalement c'est un moment finalement pour contempler, on est obligé de s'arrêter et donc c'est ce qu'on me dit ici qu'il est peut-être question cette semaine de stopper les choses et de regarder les choses, voilà. De stopper les choses, pas de stopper la relation, mais on vous dit éventuellement de ralentir et de prendre le temps, le recul nécessaire et une sorte de stagnation en fait, hein, dans laquelle on va pouvoir regarder les choses. Ok. Alors, sur le plan relationnel sentimental, en effet, ici, il peut être question, j'entends peut-être de difficultés, hein, j'ai quand même 4 montagnes, et ici, il est peut-être question de difficultés. En même temps, c'est marrant parce que j'ai quand même les montagnes qui sont représentées par rapport aux différentes saisons. Et ce que j'entends en fait, c'est que c'est un petit peu comme le cycle des saisons ici. Les difficultés ne durent jamais. C'est pour ça, j'ai la durée en fait aussi. Bon, je percute aussi qu'on me dit que cette carte s'appelle la durée. Et en fait, on me dit que rien ne dure dans la vie, que rien n'est figé non plus. Et que les difficultés d'aujourd'hui ne seront peut-être plus demain. Et que les difficultés d'hier non plus ne sont plus aujourd'hui. Vous voyez un petit peu, donc en fait, si vous avez rencontré des difficultés sur le plan relationnel, eh bien, on vous dit persévérer. Persévérer ici pour renforcer peut-être certains liens. Alors, j'entends par exemple, c'est marrant parce que j'entends aussi qu'il y a peut-être question ici chez les serpentaires d'un couple en difficulté. Alors en effet, hein, la vie quotidienne, les tracas quotidiens, les enfants, etc. font que souvent on a de moins en moins de temps pour son couple. Enfin, on en a, mais on en prend le moins en moins de temps parce qu'on est à fond dans la vie du quotidien. Et là, moi ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être eu un couple qui traverse des difficultés. On vous invite ici à regarder la relation actuelle. Il y a un camion qui passe, désolée. On vous invite donc à contempler ici la relation actuelle pour pouvoir justement renforcer les liens et persévérer. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, il y a un couple qui traverse des difficultés, mais qu'en persévérant et en faisant en sorte que les choses puissent être renforcées dans vos liens, eh bien, le couple peut être sauvé. C'est ce qu'on me dit. Et ça va passer justement par une contemplation. Et ça veut dire en fait qu'en effet, il est peut-être question de contempler aussi la relation. Vous allez peut-être d'abord, au premier abord, vous focaliser sur ce qui ne va pas par rapport à l'autre, moins d'attention par exemple, peut-être trop au travail, etc. Mais on vous invite aussi à vous contempler vous-même dans la relation, c'est ce qu'on me dit.
Pour renforcer les liens, il faut à la fois que nous nous mettions en, comment dirais-je, en question, mais l'autre aussi a parfois aussi besoin de se mettre en question. Donc en fait c'est 50-50, en gros c'est moitié-moitié. Dans un couple c'est vraiment deux quoi. On vous dit faites preuve d'endurance, de persévérance en tout cas par rapport à une évolution aussi par rapport aux relations autour de vous. Peut-être qu'actuellement sur le plan relationnel c'est compliqué pour se faire des amis, pour s'intégrer dans un nouveau travail par exemple avec des nouveaux collègues etc. Mais on vous dit persévérer un petit peu parce que vous êtes là en ce moment pour renforcer des liens. Alors sur le plan professionnel ici ou matériel, eh bien on est en effet sur une transition. Ça peut être une transition professionnelle, donc en effet il va être question en effet de persévérer dans les relations parce que peut-être que vos collègues sont nouveaux et nouvelles et puis on n'est pas habitué à travailler avec ces personnes, il faut apprendre à se connaître. En tout cas, sur le plan financier, matériel et professionnel, on me parle de conditions prospères, on me parle d'avancées, donc de choses qui avancent dans la bonne direction. On a un chiffre 10, 9 et 1, ça fait bien 10, donc on est bien ici déjà sur une transition professionnelle, donc professionnelle... matériel financière ou de vos études ou de vos activités à l'extérieur de chez vous. Donc si vous êtes à la retraite, ça peut être aussi une activité que vous avez à côté. Mais ici, vous êtes en transition. Vous êtes en train peut-être de changer d'activité, de changer peut-être d'études, de changer peut-être de travail. Et vous êtes ici sur une transition. On vous dit que vous êtes en train de lâcher plein de choses qui ne vous servent plus, de choses un peu plus sombres, un peu plus qui font partie de votre partie d'ombre pour aller un peu plus vers votre partie lumineuse. Donc ça peut être aussi un travail ici qui arrive à vous, qui vous permet de vous développer et de faire vraiment développer votre lumière. Visiblement ici j'ai quand même le tapis rouge qui se déroule, donc ici pour vous les serpentaires, on est plutôt sur vraiment une avancée très très favorable, très optimiste, très positive, sur le plan en tout cas professionnel et matériel, c'est en train d'avancer dans la bonne voie, et là même l'univers vous dévoile le tapis rouge. Donc ça veut dire aussi que votre persévérance aussi, ce que vous avez aussi fait à l'intérieur de vous, renforcer votre endurance, j'entends, et renforcer votre maturité, eh bien ça paye aussi dans le plan concret, matériel, professionnel, mais vraiment concret quoi, dans la matière. Alors, votre vie spirituelle intérieure, eh bien c'est plutôt positif. Déjà, on a une carte qui symbolise l'enthousiasme. Ensuite, on a aussi un chiffre 16 qui nous fait 7, donc très très fortement connecté au niveau de la spiritualité. Très connecté aux autres aussi, mais par le biais du cœur, j'entends, par l'amour universel. Le chakra du cœur est grand ouvert chez les serpentaires, visiblement. On va me parler d'une grande confiance en soi qui s'installe, de succès. On me dit aussi que si vous attendiez une réponse, ici c'est oui, la réponse est positive à une question. On vous dit que vous êtes une source d'inspiration pour les autres et d'ailleurs si vous le font sentir, eh bien vous êtes plutôt enthousiaste, ça vous galvanise, ça vous booste un petit peu dans vos énergies. Belle énergie en tout cas ici, intérieure, votre vie intérieure spirituelle semble retrouver un certain équilibre et puis on est plutôt content. Bien qu'il y ait des difficultés peut-être sur le plan relationnel, vous, visiblement, la relation à vous, elle est au top. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Alors, très intéressant, ce qui va vous aider ici cette semaine... Alors, j'ai l'oiseau. L'oiseau, c'est le messager déjà. Donc, ce qui va vous aider cette semaine, c'est peut-être d'entendre ou d'écouter des messages venant de l'univers, par synchronicité ou par le biais de personnes. Cette semaine, vous allez en tout cas avoir des messages qui vont vous permettre aussi éventuellement d'être dans une transition ou de persévérer parce que ça va venir vous booster. Il y a des nouvelles qui arrivent ici pour vous et qui peut-être des nouvelles qui disent aussi stop, c'est la fin en fait de la... comment dirais-je, des difficultés et là il y a une nouvelle qui arrive et qui met fin à cette situation. On vous dit également que vous êtes libre comme l'oiseau et vous avez la capacité là de déployer vos ailes, rien ne vous retient. On vous dit également que son chant guérit les cœurs blessés, donc il est peut-être question d'un cœur blessé éventuellement, d'écouter éventuellement de la musique, d'écouter du chant ou de chanter aussi. Le chant pourrait vous faire du bien cette semaine si vous aimez chanter, même tout seul chez vous, toute seule chez vous. Vous êtes invité à chanter peut-être, ou en tout cas vous exprimer par la voix, j'entends. Donc il y a le chakra aussi de la gorge qui va être extrêmement ouvert cette semaine et qui pourrait vous apaiser, vous aider. N'hésitez pas à poser des questions, à demander aussi à vos guides, à l'univers de venir vous envoyer des messages.
On m'affiche 13h13 sur la pendule, donc le message supplémentaire est pour vous les serpentaires. 13h13, c'est lié visiblement à un questionnement ou quelque chose que vous vous demandez. Je vous invite donc à aller voir si vous le souhaitez sur internet la signification de l'heure miroir 13h13 parce que le message est pour vous. Et visiblement, la question était qu'est-ce qui va vous aider au moment où j'ai vu cette heure-là. Donc, ce qui va venir vous aider aussi, visiblement, c'est le 13h13. Donc, je ne sais pas quoi. Le 1, c'est la nouveauté, l'indépendance. Le 3, c'est la médiumnité. Donc, ça peut être aussi de vous connecter à votre médiumnité ou de discuter avec quelqu'un de très connecté, de médium aussi. Ça peut aussi vous aider à avancer sur votre chemin. Alors, ici on me parle de retour, donc ça veut dire que déjà, moi le premier message que les guides m'envoient ici, c'est que pour les serpentaires, on me dit, ils vont ou elles vont récolter ce qu'elles ont semé par rapport aux efforts fournis, c'est ce qu'on me dit. On me dit qu'il y a un compromis, une négociation, une conciliation qui arrive en retour par rapport à quelque chose. Ça peut concerner la famille, ça peut concerner les ancêtres, ça peut concerner la famille d'âme. On me parle ici que ça concerne aussi une séparation. Alors ça peut être, on se sépare d'un bien familial, on se sépare peut-être de quelqu'un de la famille officielle, entre guillemets, on se sépare de blessures du passé, j'entends, on se sépare du passé. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande aussi le fait de se retrouver dans une instabilité, parce qu'il y a une situation qui est en transition là, clairement. On se sépare en tout cas de mauvaises personnes. On me dit aussi qu'il est peut-être question d'une procédure juridique ou en tout cas officielle aussi, pas forcément juridique, mais elle peut être juridique hein, par rapport à une séparation, par rapport à... ouais, ici j'ai le juridique. Donc forcément ici on me dit que pour vous les serpentaires, il est question d'un compromis, d'une négociation, de quelque chose d'officiel, une séparation qui se fait de façon officielle aussi. Par rapport à une situation qui vous rend instable. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, une succession qui se passe pas forcément très favorablement, qui est difficile parce que tous les partis ne sont pas forcément d'accord hein, avec le partage. Il peut être question de séparation avec le juridique, il peut être question tout simplement d'un divorce, hein, voilà, d'un couple qui veut se séparer. J'ai bien la famille, l'héritage ici, donc on me dit aussi qu'il y a en effet un héritage ici qui arrive. C'est le retour. Il y a un héritage ici aussi, mais c'est pas pour tout de suite. Donc en fait, ça veut dire ici que ça va peut-être encore être un petit peu compliqué dans cette situation qui ressort, mais dans le temps, ça va quand même venir s'estomper. Parce que ici, c'est quelque chose de temporaire, l'instabilité, parce que justement, ici, il y a quelque chose qui s'officialise. On me dit aussi quelque part, ne baissez pas les bras si ici cette semaine c'est un petit peu compliqué par rapport à votre famille, par rapport à votre famille d'âme, par rapport à vos ancêtres. En tout cas, il y a visiblement quelque chose qui pose question par rapport à une séparation, mais un compromis, une négociation va être trouvé pour ramener de l'équilibre dans cette instabilité. On me dit que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour vous séparer de certaines choses peut-être du passé, de blessures peut-être familiales aussi, hein, de blessures transgénérationnelles qui ne sont pas à vous. Vous avez fait les efforts nécessaires pour vous séparer de ça, de bagages qui ne sont pas à vous. Et là, eh bien en effet, il peut être question d'une instabilité temporaire le temps que finalement le nettoyage se fasse, la libération se fasse, mais on retrouve de l'équilibre derrière dans le temps, au fur et à mesure. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps, mais sur du long terme, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a quelque chose qui revient et c'est en lien avec la famille, l'hérédité, c'est en lien avec quelque chose qui s'officialise. Voilà les amis serpentaires, eh bien je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.